ressentir le cœur de Dieu. Je peux voir Dieu se réjouir d'être passé à la croix pour toi. Est-ce qu'on peut royalement acclamer le Seigneur alors qu'on chante des victoires, acclame Dieu. Il s'est rendu compte que les jours de sa mort s'approchaient. Lui qui était Dieu sur la chair, dans la chair de l'homme, a senti le poids de la mort. Matthieu chapitre 26 est en train d'expliquer que Jésus était rempli d'amertume. Matthieu est en train d'expliquer que Jésus n'a pas pu garder cela pour lui. Il a dit ça à ses serviteurs. Lui qui était destiné à manifester la force même quand il y avait tout le monde avait peur. Frère, Jésus dans la peau de l'homme a senti le poids de la mort. Ce jour-là, Jésus avait besoin d'entendre autour de lui que Pierre était là. Jésus n'était pas mort pour lui. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour le cordon. Jésus est mort pour Déborah. Jésus est mort pour l'église. Ce jour-là, ce qu'il avait toujours su était devenu une réalité. Il avait envie de parler. C'est comme un film de faux Jésus que j'ai regardé en grandissant. Jésus qui descend de la croix, il commence à prier. Ce jour-là, il avait la possibilité de faire toutes ces choses. Mais il s'est dit, je dois mourir. Parce qu'il n'y a pas un autre choix que de mourir. Pour que ceux-là soient heureux. Il devait venir pour que nous soyons heureux. Mais quelle mort, frère, sœur. Une mort la plus scandaleuse qui n'a jamais existé. Il va vers son Père. Jésus a fait une prière. Il dit, s'il te plaît, Père, si tu peux, enlève pour moi cette coupe. Ne permets pas que je boive cette coupe. Mais il se rend compte que même dans sa prière, il n'avait pas de choix. Le seul choix était de mourir. Il dit, non pas ce que je veux, Seigneur. Mais ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Il revient vers ses disciples. Pierre est en train de ronfler. Jean en train de ronfler. Je suis sûr que Jacques avait son pied sur le ventre de Pierre, en train de ronfler. Jésus le réveilla. Il dit, ne fût-ce qu'une heure. Prie avec moi. Il arrivera un moment dans ta vie où tu as l'impression que tu as besoin des gens autour de toi. Tu n'as jamais senti cela, demande à nous autres, nous te dirons. Lorsque les gens commencent à s'habiller pour sortir, tu te sens triste. J'ai envie de leur dire, restez avec moi à la maison. Ne me laissez pas seul. Si vous partez, je veux mourir de cette angoisse. Je serai en train de réfléchir sur ma douleur. Elle va percer mon âme. Elle va me détruire. Ne me laissez pas, s'il vous plaît. Jésus était en train de parler comme moi. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Je sens l'heure arriver. Je sens l'heure arriver. J'imagine les clous entrer dans ma main. J'imagine la couronne d'épines sur ma tête. J'imagine les gifles des autres. Ne me laissez pas seul. Il avait toutes les possibilités de partir. Mais il ne pouvait pas. Je n'aimerais pas être à la place de Jésus cette nuit-là. Et cela s'est passé à Gethsémani. Il est allé 3 fois devant Dieu. 3 fois. Pour dire la même prière. Vous savez, lorsque quelqu'un insiste dans la même prière, c'est-à-dire que c'est une circonstance qui est très importante. La Bible dit qu'à un moment donné, lorsqu'il prie,
meurtrier, sa sueur s'est transformée en crime de sang. Et les hommes de science sont allés faire une recherche pour approuver. À un certain niveau de stress, les sangs perdent leur canal. Ils peuvent sortir par les trous des cieux. Ça, ce sont les hommes de science. Ils essayent de nous expliquer une réalité. Comme que les sueurs transformées en sang étaient un niveau de stress. Jésus avait peur. Il avait peur d'affronter la croix. Il avait peur de vivre cet instant. Mais il n'avait pas d'autre choix. Et lorsqu'il est venu vers ses disciples pour la troisième fois, l'heure est arrivée. Frère, le plus grand problème n'est pas seulement d'être trahi, mais c'est d'être trahi par des personnes à qui on met notre confiance. La douleur n'est pas la trahison. Jésus lui-même est en train de le dire. Il dit, il est écrit, il est prévu que le Fils de l'homme doit mourir. Mais malheur à celui pour qui cela arrive. J'aurais souhaité que ce soit tout le monde sauf toi, Pierre. Toi, Judas. Je mangeais avec toi, Judas. Je tenais la caisse de l'église. Judas, tu connaissais mes secrets. Judas, tu connaissais mes problèmes. Tu ne pouvais pas. Je pleure parce qu'on m'a vendu. Mais je pleure aussi parce que c'est lui qui devait être mon frère d'appeler mon père. Il m'enverra 12 légions d'anges. Mais si je ne le fais pas, c'est pour que ceci soit sauvé. La possibilité de disparaître ici. Parce que vous savez très bien dans l'histoire de Jésus, quel jour on l'a arrêté, on va pour le jeter. La Bible dit que Jésus les faufile là. Ces gens ne se sont pas rendus compte que Jésus avait disparu. Il pouvait le faire encore. Mais cette fois-là, il ne pouvait pas. Parce que l'amour le retenait. Parce que l'amour le retenait. Parce que l'amour le retenait. Quand il voulait disparaître, l'amour le disait. Reste là, papa. Tu dois finir ce que tu as commencé. Jésus est mort à cause de l'amour. Rien ne l'empêchait de disparaître. En cet instant, je vais vous raconter. Lorsque ces personnes sont venues avec Judas, on pose la question, qui est Jésus? Parce que les théologiens expliquent une vérité. Jésus était tellement au milieu de ses disciples qui commençaient même à se ressentir. Il était comme eux. Il parlait comme eux. Vous allez le comprendre quand je parlerai des pierres tout à l'heure. Alors on ne pouvait pas arrêter quelqu'un sans demander si c'était qui Jésus. Et quand on pose la question, qui est Jésus? Jésus répond, mais voici. La Bible dit, les gens qui étaient venus l'arrêter tombaient. Amen. Les gens ont venus arrêter Jésus. Jésus a fait des déquites. Quand on est venu arrêter Jésus, qui est Jésus? Je suis Jésus. Ils sont tombés. Comme pour dire, on peut faire les liotos toute la journée. Qui est Jésus? C'est moi Jésus. Qui est Jésus? C'est moi Jésus. Et puis après ils abandonnent. Et il s'est dit, je dois doser l'onction ici. Je dois me faire tout comme l'agneau. Si je reste l'agneau, ils ne m'arrêteront pas. Et Radix ne sera pas sauvé. Pour que Radix soit sauvé, je dois oublier que je suis le lion de la tribu de Judas. Mais que je dois me souvenir que je suis celui que Jean avait présenté. Pas le lion, mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je suis agneau. Je suis agneau. Et un agneau ne fait pas peur. Prenez-moi et allez avec. Frère,
Vous rencontrez dans la vie les gens comme des pierres. Les pierres sont des prétentieux. Je vais parler des pierres. Les pierres sont des prétentieux. Ce sont des gens qui te donnent l'impression qu'ils ne t'abandonneront jamais. Dans l'amour, si elles sont femmes, on les appelle des pierres. Si c'est un homme, on l'appelle pierre aussi. Ce sont des gens. Quand ils te disent des choses, tu as comme l'impression. Aïe! Toi, on t'a déjà dit que tu es comme l'étoile filante du matin. Quelqu'un qui te dit, moi, je dis tout ça, non. Je dis tout ça. Je dis tout ça. Non, ça, non. Passe, ça passe, non. Je dis tout ça. C'est comme une vidéo que j'étais en train de regarder. Un dessin animé. La fille monte sur... La fille monte sur le wagon, fait le train. Et les garçons étaient en bas. Ils se faisaient des bisous. Et puis l'autre disait à l'autre, toi et moi c'est jusqu'à la gare. Alors la fille allait dans une grande ville. On a démarré le train. Les trains commençaient à partir. Ils se tenaient la main. Alors qu'est-ce qui se passe? Le train avance. Il continue à se tenir la main. Et il continue à se dire, toi et moi c'est jusqu'à la gare. Le train continue à accélérer. Les garçons tiennent très fort la fille. Toi et moi c'est jusqu'à la gare. La fille a enlevé ses chaussures. Elle commence à taper les garçons. Mais laisse-moi, c'est quoi ton problème? Laisse-moi, dis-moi. Et finalement il a même insulté. Et le garçon était tellement amoureux qu'il a fait sortir la fille du train jusqu'en bas. Maintenant la fille se rend compte qu'elle a raté son voyage. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, l'homme est versatile. L'homme peut changer. Ce jour-là, Jésus dit à Pierre. Jésus est en train de raconter calmement son histoire. Il est écrit que je tuerai le berger et les brebis se disperseront. Pierre dit jamais. N'avec de l'eau. Du côté. Jamais. Jésus lui dit Pierre. Aujourd'hui même. Avant que le coq chante, tu me rediras 3 fois. Pierre a dit même s'il faut que je meure avec toi, je ne te redierai pas. Pierre. Ok, allons-y. Pierre suit Jésus dans la cour du grand sacrificateur Caïphe. Et il va vers les gardes. Une femme est venue. Il dit cet homme était avec ses hommes. On va dire ça. Matthieu chapitre 26, verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une certaine s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Galilée. Mais il y a devant tous en disant, je ne sais pas qu'est-ce que tu dis. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec ses Jésus. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Ce jour-là, Jésus regarda Pierre, alors qu'on les sifflait, alors qu'on les frappait, alors qu'on les crachait dessus. Mais il regarde Pierre, Pierre est en train de jurer. Je ne connais pas cet homme. Jésus se rend compte qu'il est venu mourir pour des personnes qui jureront ne l'avoir connu. Frère, si c'était toi et moi,
Mais Jésus a dit, peu importe qui ils sont, je mourrai à la croix. Parce que je ne meurs pas à cause de ce qu'ils sont. Je meurs à cause de l'amour que j'ai pour eux. L'amour que j'ai pour eux. Je ne sais pas si tu peux imaginer quelques minutes la douleur de cet homme Jésus. Jésus n'était pas frappé en dehors de sa vie. Il était frappé au milieu de ses sangs. Sa mère, son père Joseph, ses frères et des petites filles qui étaient amoureuses de Jésus, mais que Jésus n'avait pas accepté souvent. Les petites filles qui draguaient Jésus. Il y a Jésus. C'était des mauvais gens. Ils pouvaient dire à cause de mon honneur. Il a oublié son honneur. Il y a un verset qui me fait du bien. Écoutez ça, je suis dans le livre des psaumes. Chapitre 22. David était un prophète. David est en train de prophétiser la mort et la résurrection de Christ. Au chef des chantres sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve-moi, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On s'est dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses. Je suis dans le psaume, excusez-moi, je suis dans le psaume 22. Au chef des chantres, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et je crie la nuit. Tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourquoi tu es saint? Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et toi confié. Et en toi se confie nos pères. Il s'est confié et tu les délivrais. Il priait à toi et tu les écoutais. Ils étaient sauvés. Il s'est confié en toi. Et il n'était point confus. Et moi je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes me méprise. Le mépris et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il délivrera puisqu'il t'aime. Oui, mais tu m'as fait sortir du sein de ma mère. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne point de moi, Seigneur. La détresse est proche de moi. Quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux des basans m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rougit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Et tous les os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Et il se fond de mes entrailles. Ma force est desséchée. Ma force est dessèche comme l'argile. Et ma langue s'attache à mon plaid, à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car le chien m'environne. Une bande scélérate rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter mes os. Et ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Celui qui parle de ces histoires s'appelle David. Il y a 1000 ans,
entre cette histoire et le psaume. David est en train de raconter, il essaye de prophétiser en touchant sa douleur, mais il parle de Jésus. Car vous avez d'accord avec moi que Jésus à la croix a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vas être d'accord avec moi que Jésus l'a dit. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi Jésus l'a dit. Comment Dieu a-t-il abandonné Jésus? La Bible dit, tous ont péché, sont séparés de la gloire de Dieu. Dieu ne regarde pas le péché. L'œil de Dieu ne voit pas le péché. Les seules personnes que Dieu ne voit pas, ce sont les gens vivant dans le péché. Et à ce moment-là, sur la croix, Jésus était un pécheur. Il était pécheur de tous nos péchés. Et les yeux de Dieu ne pouvaient plus les regarder. Il était abandonné à la croix car Dieu l'avait donné les dos parce qu'il a accepté de porter le péché des saints. Parce qu'il a accepté de porter mes enfantements. Parce qu'il a accepté de porter mes infidélités. Parce qu'il a accepté de porter mon hypocrisie. Lorsque Dieu les regardait, Dieu ne voyait plus sa gloire. Il avait perdu la gloire de Dieu à cause du péché des hommes. Jésus est devenu invisible au Dieu de Dieu. En cet instant, Dieu pouvait voir Barabbas, mais ne pas voir Jésus. Car le péché de Barabbas était tombé sur Jésus. Jésus était cet homme qui dit, mettez-les de mon compte. Moi j'ai volé. Mais Jésus s'est dit, il a imité, il a trompé, il a escroté, il a été escroc. Comme Dieu ne voit pas les escrocs, Jésus pouvait être abandonné. Frère, Esaïe nous le dit très bien dans 53. Il dit, qui a cru à cette nouvelle? Qui a cru à cette nouvelle? Il a été frappé, abandonné, insulté, délaissé, ignoré par ses frères, parce qu'il a porté la douleur qui nous donne la paix. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, estime-toi heureux, car Jésus est mort à la croix. Tu n'as pas compris. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, alors je suis en train de finir mon message, estime-toi heureux, car Jésus-Christ est mort à la croix. Il est mort à la croix, donne-moi un bon fond. Il est mort à la croix pour que tu ne meurs pas à la croix. En réalité, chacun de nous devait passer à la croix. En réalité, chacun de nous devait amener à Golgotha. En réalité, chacun de nous devait rencontrer Ponce Pilate. En réalité, chacun de nous devait connaître Hérode. Frères et sœurs, la Bible dit que Hérode et Ponce Pilate étaient des ennemis jurés. Mais à cause de Jésus, ils se sont parlé. À cause de Jésus, Hérode et Pilate ont collaboré pour que toi tu ne souffres plus jamais. Ce matin, il y a une bonne nouvelle. Jésus frappé, Jésus insulté. Ma Bible me dit, les passants regardaient Jésus, haussaient la tête et il lui disait, mais tu disais que tu détruiras le temps, que tu le rebâtiras. Même si tu es fils de Dieu, descends de cette gloire et nous croirons en toi. Si c'était toi, soki ya solo peleza pasteur bimisa mayawa pona sala pasteur pona sala. Mais la Bible dit Jésus le regardait dans son cœur, il disait
J'accepte ça pour vous. Parce que même Hérode ne peut pas m'arrêter. J'ai créé Hérode. J'ai fabriqué Pilate. Je suis le Dieu des Caïs. Mais Caïs m'a frappé à cause de vous. Les passants regardaient Jésus. Ils regardaient Jésus. Ils disaient à Jésus, si tu es Dieu, descends. Plus grave encore, un des voleurs lui dit, mais toi tu dis que tu es Dieu, non? Délivre-toi. Jésus est mort. Et ce jour-là, avant de mourir, il a fait quelque chose de bien. La Bible dit, il cria, Élie, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les militaires qui étaient autour ont dit, il est en train d'appeler Élie. Nous allons voir si Élie viendra. Sauf qu'Élie a regardé, Torotala, Élie n'est pas venu. Les gars de Jésus commençaient à passer. Il avait soif. On lui a donné le vinaigre à la place de l'eau. Il a essayé de boire. Ça n'a pas marché. Il est resté assoiffé. Pour que cette soif ait des solutions. Il est resté assoiffé. Pour que ta soif soit étanchée. Ce jour-là, on a pris la couronne d'épines. On a mis sur sa tête. Et on a écrit pour se moquer de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. Ce n'était pas une insulte. C'était une prophétie. Il est le roi de toutes les nations de la terre. Jésus-Christ décède. Ce jour-là, Jésus est mort. Écoutez, j'ai fini mon message. Je sens que tu vas faire du bien à quelqu'un de 2 minutes. Il finit. Il rend là. Il dit, mon père, prends mon âme. Jésus est mort. L'obscurité remplit la ville. Pendant 3 heures de l'après-midi, le rideau du temple s'est déchiré. Ce jour-là, Jésus est venu avec une carte rouge. Il a donné au sacrificateur carte rouge. À partir de cet instant, tout celui qui croira en moi entrera dans les saints des saints. Il n'y a plus question de limiter quelqu'un. Ils peuvent tous entrer. Dieu a accordé un repos au sacrificateur. Et il a dit, je fais de vous un peuple sacrificateur. Parce que le rideau du temple, mais il est mort. Jésus est mort. Est-il mort nouvelle? Je ne sais pas. Mais il est mort. Il était jeune. Il avait la force. Il veut vivre encore après. Il a donné sa vie. Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour ces péchés-là. Il a donné sa vie. Il a accepté de mourir. Quand le diable t'accuse, il présente au diable ses mains trouées. Il dit, je suis mort pour Israël. Quand les hommes t'accusent, il présente ses côtes. Jésus est en train de prier. Donne-moi un bon fond. Ces jours-là, mon Jésus était nu à la croix. Nu devant les hommes. Nu devant les nations. Jésus est venu sans ami. Lui, le roi d'Israël. On l'a insulté. On l'a doigté. On a dit, tu n'es pas le Fils. Si tu l'étais, tu descends. Si tu l'étais, tu descends. Si tu l'étais, tu descends. Il pouvait descendre. Mais il a refusé de descendre pour que nous soyons sauvés. Il pouvait descendre, mais il a refusé de descendre pour que nous soyons sauvés.
Nous autres, il y a été des pécheurs. Nous avons fait des choses bizarres. Mais à cause de Jésus, je peux me tenir ici pour prêcher Jésus. À cause de Jésus, je peux vous dire que tout ira bien. À cause de Jésus, j'aime Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus parce qu'il est mort. Je vais dire à quelqu'un, Jésus pourrait revenir cette nuit. Il pourrait revenir maintenant. Soit Jésus à la croix, il est mort pour toi. Jésus est mort. Jésus est mort. Vous savez, frère, que Dieu m'aide à finir ces messages. Que le Seigneur m'aide à finir ces messages. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 26. Celui qui trouve avant moi peut lire. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, un dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vient rouler la pierre qui était au-dessus du temple. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement comme la neige. Le garde tremblait de peur. Il devient comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Voici la bonne nouvelle ce matin. Jésus-Christ est ressuscité. Je ne sais pas à qui je parle. Voici la bonne nouvelle ce matin. Jésus-Christ est ressuscité. Voici la bonne nouvelle ce matin. Jésus-Christ est ressuscité. Voici la bonne nouvelle ce matin. Jésus-Christ est ressuscité. Voici la bonne nouvelle ce matin. Jésus-Christ est ressuscité. Voici la bonne nouvelle ce matin. Jésus est ressuscité. Il n'y a plus raison de pleurer. Il n'y a plus raison d'avoir peur. Il n'y a plus raison de se lamenter. Jésus est ressuscité. Jésus veut dire à quelqu'un, ta vie doit changer parce que Jésus est ressuscité. Jésus veut dire à quelqu'un, tes études doivent marcher parce que Jésus est ressuscité. Jésus veut dire à quelqu'un, tu te marieras parce que Jésus est ressuscité. Jésus veut dire à quelqu'un, tu voyageras parce que Jésus est ressuscité. Jésus veut dire à quelqu'un, tu enfanteras parce que Jésus est ressuscité. Jésus veut dire à quelqu'un, on parlera de toi parce que Jésus est ressuscité. Tu avais raison de pleurer. Tu avais raison de te lamenter. Tu avais raison d'avoir peur. Mais ta peur est tombée. Parce que le tombeau vide. Le tombeau
dans ta famille, dans tes projets, dans cette église, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Il est fort, il est fort, il est fort, il est fort. Ces femmes, en allant au sépulcre, elles se disaient, nous sommes partis embaumer Jésus. Elles savaient qu'elles trouveraient le corps de leur Jésus. Elles savaient qu'elles trouveraient Jésus enveloppé. Elles se disaient qu'on roulera sur devant nous la pierre. Il y a quelque chose de bien. Il y a quelque chose de bien. Nous sommes si Jésus n'est pas voté à yoter, je n'allais pas te c'est parce qu'il est ressuscité. C'est parce qu'il est ressuscité. À qui ta vie ne sera plus la même. Parce que Jésus est ressuscité. Ce matin tu es bâti. Ceux qui auront besoin de boire, ils boiront. Parce que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Dis à quelqu'un, c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est la loi qui empêchait tout le monde de réussir dans ma famille est tombée. Parce que Jésus est ressuscité. La loi qui m'empêchait d'avancer est tombée. Parce que Jésus est ressuscité. La loi qui m'empêchait d'être millionnaire est tombée. Parce que Jésus est ressuscité.